Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec le peuple de Dieu ce message qu'on appelle Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ, il est le Seigneur. Et donc nous allons découvrir cela dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, en commençant par le verset 34 jusqu'au verset 36. La Bible dit, car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur. Et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Alors, bien-aimés, j'aimerais partager avec le monde que Jésus-Christ est Seigneur. C'est Dieu qui a fait de Jésus Seigneur. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un que Jésus-Christ, il est le Seigneur. Donc, aujourd'hui, on peut voir le Seigneur, c'est-à-dire que le roi. Mais Jésus-Christ, il est le roi de rois, parce que c'est lui qui établit le roi. La Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Donc, c'est Dieu qui établit les autorités. Peu importe ce que les autorités peuvent faire. Peu importe, parce que l'autorité vient de lui. Il y a l'autorité par laquelle l'homme, à partir de son argent, il y a l'autorité que Dieu lui-même aussi donne l'autorité. Et donc, moi, je vais parler ici des autorités ou, en d'autres termes, des dirigeants du monde. Moi, je sais une chose, que nous avons seulement Jésus-Christ qui est au-dessus de tout le monde. Même si on peut parler de Rockefeller, on peut parler de Bill Gates, on peut parler de tout ce monde-là. Mais moi, je sais que Jésus-Christ, il est le Seigneur des Seigneurs. Il est au-dessus de tout. Regarde ce que la Bible dit. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même. Le Seigneur dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse tes ennemis ton marchepied. Et bien aimé, moi j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ça c'est une bonne nouvelle pour l'Église, parce que l'Église pour le moment, nous devons nous lever et parler de Jésus-Christ. Il faut arrêter de parler de Corona, bien aimé. Parlons plutôt de Jésus-Christ parce que même Corona, lui, il est le Seigneur au-dessus de Covid-19. Donc il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Seigneur devant Bill Gates. Il est le Seigneur devant les présidents. Les présidents s'endorment. Le président peut être malade. Mais Jésus-Christ ne peut jamais être malade. Voilà pourquoi moi j'aimerais assez que nous puissions plus parler des seigneurs, que de parler de tout ce qui se passe. Regarde aujourd'hui, nous tous nous sommes braqués. Corona. Non, mais parlons de Jésus. Parlons de Jésus. Le moment est venu où nous devons parler de Jésus. Regarde, l'humanité déjà aujourd'hui, le Covid-19, il a comme sonné. Il y a un signal, l'alarme quelque part, et nous tous, nos yeux sont braqués vers le problème. Mais nous devons lever nos yeux vers le problème et regarder plutôt celui qui peut sauver. Celui qui peut sauver, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et donc moi je vois coronavirus, c'est un ennemi par lequel nous devons le mettre, parce que Christ, il est sous nos pieds. Alléluia. Ce n'est pas tout simplement les démons et autres qui sont sous nos pieds, mais même ça aussi, on peut le dire aujourd'hui, il est sous nos pieds. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, moi j'aimerais tout simplement que quelqu'un puisse savoir, la Bible dit que Dieu a fait de Jésus Seigneur et Christ. C'est-à-dire, en d'autres termes, il a fait de lui le Seigneur des Seigneurs. Il a fait de lui le Seigneur, le oint. C'est-à-dire qu'avec cette onction, que nous pouvons faire quelque chose. Alléluia.
peu importe ce que tu traverses, sache-le qu'il est en dessous de tes pieds. Alléluia. Il ne peut rien faire parce qu'il est le Seigneur. Jésus est le Seigneur. Même dans le séjour de mort, Jésus est le Seigneur. Parce qu'il a dit, il est alpha et oméga et il détient les clés de la mort et le séjour des morts. Donc, en d'autres termes, il a le pouvoir. Il a l'autorité et c'est cette autorité qui nous a donné. Alléluia. Maintenant, bien-aimés, arrêtons maintenant de regarder Covid-19. Regardons maintenant, Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Parce que si nous regardons Covid-19, c'est comme si nous avons peur de cela. Arrêtons avec la peur. Élevons-nous maintenant. Élevons Jésus-Christ. Moi, je veux que les hommes puissent voir, regarder Christ, regarder, remarquer. Lorsque Pierre, il a vu Jésus de loin, il a vu comme un fantôme. Il dit, Seigneur, est-ce que je peux venir? La Bible dit, Jésus-Christ a dit, venez. Et Pierre est sorti de la barque et il allait vers Jésus-Christ. Mais quand il a regardé tout simplement la tempête, il a commencé à s'effoncer. En d'autres termes, enlevons nos yeux vers le problème. Parce que le problème, c'est juste l'alerte que l'ennemi tire comme ça, sonne l'alerte, et nous tous, nos yeux sont braqués vers le problème au lieu de braquer nos yeux vers le Seigneur de gloire. Maintenant, je vous interpelle, peuple de Dieu, enlevons nos yeux vers le problème et regardons Christ qui est la parole. Regardons Christ qui est la parole. Qu'est-ce que la parole te dit? Et c'est ce que nous devons faire. Alléluia. Donc pour le moment, nous devons tout simplement comprendre qu'aujourd'hui, la clé, on parle les clés du royaume sont entre les mains du Seigneur Jésus. Il a les clés de la mort et du séjour de la mort aussi. Donc Christ a la clé. Voilà pourquoi, bien-aimé, peu importe, alléluia, aujourd'hui un chrétien peut mourir de cela, c'est pas un problème, il n'est pas mort, il s'endort dans le Seigneur, parce que dans le séjour de mort, il est Seigneur. Dans cette maladie, il est Seigneur. À l'hôpital, là où tu te retrouves, il est Seigneur. Partout où tu es dans ta maison, il est le Seigneur. Sache-le que Jésus-Christ est le Seigneur. Et commence à déclarer tout simplement dans ta maison, peu importe l'atmosphère que je vis maintenant, peu importe le confinement, Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Il y a des pays auxquels ils ont élevé Jésus. Ils ont mis Jésus-Christ en avant. Des pays comme Burundi, je lis hier dans les news, Burundi, il n'y a aucun cas de coronavirus. Pourquoi? Parce que le président a donné la première place à Jésus-Christ au lieu de donner cela aux hommes. Et donc, je vous invite, je vous interpelle tout simplement, je vous dis que Jésus-Christ est Seigneur. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi des rois. Il est au-dessus de tout. Il est au-dessus des maladies. La Bible dit que tout genou fléchira devant Jésus et toute langue confessera qu'il est le Seigneur de gloire. Voilà pourquoi je mérite interpeller ce matin. Coronavirus doit s'agenouiller devant Jésus. L'épidémie de sida doit s'agenouiller. Peu importe, même les hommes qui fabriquent tout cela, ils doivent s'agenouiller devant Jésus. Ils n'ont pas l'autorité. Et Corona, il n'a pas le droit légal pour toucher tout le monde et éliminer tout le monde. Et nous savons que tout ce que le monde des ténèbres et tous ces hommes-là, ils sont en train de fabriquer, ça ne sera rien. N'aura pas lieu, n'arrivera point. Parce que nous servons un Dieu qui est très puissant. Alléluia. Il ne meurt jamais. Il est vivant au siècle des siècles. Amen. Eh bien, bien-aimé, si tu as eu les chances de me suivre et que tu n'as jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, et si je te donne aujourd'hui l'opportunité de le faire, Seigneur Jésus, priez juste après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je reconnais que je suis un pécheur.
reçois ma vie, je te confie ma vie, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu qui est mort et ressuscité pour mes péchés. Merci Jésus-Christ de m'avoir réussi dans ton royaume. Eh bien, bien-aimé, si tu as prié cette prière avec moi, je vais prier pour toi. Tendre Père, au nom puissant de Jésus, je prie pour mon frère, pour ma soeur, ceux-là qui ont accepté ou confié leur vie à Jésus, que la bénédiction de notre Père Abraham puisse les accompagner dans leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez prié avec moi, cherchez une église locale, là où vous êtes, afin que vous puissiez grandir dans votre marche avec le Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bye bye, à la prochaine.